Mystère de la vie. Merci déjà pour le cours de ce soir et pour toutes ces explications. Ça nous aide dans notre quotidien à mieux appréhender les réalités de tous les jours. Quand nous entrons dans la salle, nous observons autour de nous plusieurs images. Et il y a une image qui attire mon attention, c'est l'image de la main qui est derrière nous. Donc moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'il faut chercher à comprendre les lignes de sa main. Quelle en est vraiment l'importance? Parler de la main finie. Parce que la main, c'est toute la vie. Tous les organes de votre corps sont dans votre main. Ça veut dire que la main, c'est votre vie. Vous avez la tête dans la main, vous avez le nez dans la main, vous avez le genou dans la main, vous avez tout. Il n'y a pas ce que vous n'avez pas dans la main. Vous avez la forêt dans la main, vous avez les montagnes dans la main, vous avez les cours d'eau dans la main, vous avez tout dans la main. Et donc, maîtriser la main, c'est maîtriser la vie. C'est connaître la vie dans la mesure du possible. La main va jusqu'à parler de vos plans psychiques. La main va parler de votre dimension spirituelle. La main va parler même de vous. Vous avez entendu ce que j'ai dit là? Vos vies passées là, la main est capable de vous révéler cela. Ça veut dire que votre main n'est que votre propre scientifique. D'abord, c'est pour dire que votre main est propre à vous. Et qu'on n'aura jamais deux mains qui se ressemblent. Je dis bien, vous ne pouvez jamais avoir deux mains qui se ressemblent. Jamais. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ça. Et vous allez faire carte d'identité, on vous fait ça, fait ça. Et nos parents ont tellement étudié la vie qu'ils ont tout pris de façon symbolique là. Ils ont ramassé la vie de façon symbolique et dit que c'est votre vie qui est comme ça. Regardez bien comment ils ont fait. Ils ont dit ceci là. Ils appellent ça le petit doigt, n'est-ce pas? Et ils appellent ça TTT très sous. Et ils mettent ça dans la chanson afin qu'on n'oublie pas. C'est maintenant que nous faisons plus attention à ces trucs-là. C'est de très gros enseignements ils ont mis. Il dit, Rovesimi, était menandu, menadjajo, adjo kagbao, ndemealo. Regardez bien comment les doigts sont. Et regardez comment ils ont dit. Ça veut dire que les trucs éphémères de la vie là, c'est le doigt qui s'en occupe ça. Rovesimi. Remplir le ventre seulement là, sans même bien marcher dessus là. Et vous avalez les choses seulement. Et parfois certains chigots de viande là très tendres. Vous marchez, et comme ça n'arrive pas là, si on crache ça, c'est pète. On avale, là, ça dit, oui. Mais arrêtez, vous faites du mal à qui? À vous-même. À vous-même. C'est les trucs éphémères de la vie. Et ils appellent Rovesimi, et terminando, maintenant Djadjo. Regardez le doigt qui veut dire Adjo Kagbao. Ça veut dire quoi? L'index. Dans l'index se trouve le feu, du feu. C'est pour ça qu'on dit l'index qui montre le chemin. Vous ne pouvez pas montrer quelque chose si vous ne voyez pas. Et pour voir, il faut qu'il y ait de la lumière sur la chose. Sinon, on ne voit pas. Et c'est lui qui dit à Djokagba, ça veut dire que c'est le Dieu, le doigt de la conscience. Hein? Et regardez lui. Pourquoi ce vide-là? Hein? Les parents vont dire, nous mais déjà c'est pour vous dire que tout est la même. Mais on n'arrive pas à comprendre. Doigt de la terre, doigt de l'eau, doigt de l'air, doigt du feu, et leur ensemble, on appelle ça doigt christique. L'éther, les 4 éléments et le 5e élément. Si vous arrivez à réaliser le Christ qui est en vous,
Voilà le doigt. Prochainement, je vais vous montrer la main du Christ et vous allez voir. Ils ont dessiné, les chrétiens, ils ont inventé. C'est l'Égypte qui a créé son truc. Et pour signifier que ce doigt est le doigt christique, on a dessiné petit Jésus dessus. On a dessiné le petit Jésus dessus. Vous rentrez par exemple, quand vous voyez en bas des lignes, en bas des doigts, les lignes que vous voyez là, on les appelle des monts. Mais mont qui veut dire montagne. J'ai mont de Mercure. Ça veut dire que la planète Mercure est dans ma main. Mont de Mercure. Mont d'Apollon. Le soleil. Apollon en grec. Mont de Saturne. Vos parents qui sont morts là, c'est le doigt là qui en parle. Par exemple, vous avez deux monts là, au niveau de Saturne là, vous avez deux lignes là. N'est-ce pas? Ce qui est en bas représente la maison, la famille maternelle, et ce qui est en représente la famille paternelle. Si vous avez gagné, vous avez le gène de votre maman est dominant, vous allez voir que la ligne qui est en bas de Saturne là sera beaucoup plus large et beaucoup plus colorée que la ligne qui est en haut. Puisque ce qui est en haut, c'est papa. Mais si le gène de votre papa est dominant, ce qui est en haut sera beaucoup plus clair et beaucoup plus bien tracé. Hein? Ici, vous avez le mont de Jupiter. Par exemple, si vous avez au niveau de votre index là, la ligne qui est totalement en bas, le mont qui est là, si c'est zigzagué, c'est une personne qui se manque de confiance. Quand c'est hachuré, la personne se manque de confiance. Mais quand c'est concentré, la personne croit. Puisque c'est déjà à ce niveau-là, c'est la connaissance, là on dit. Ah, tu ne peux pas lui mentir facilement. Tu peux être un menteur professionnel. Quand nous allons commencer, à un moment donné, tu vas me démontrer moi que tu mens. Toi-même, tu vas me démontrer que tu mens. Parce que nul n'est assez intelligent pour mentir éternellement. Tu vas oublier que tu mens. Parce que tu vas, à un moment donné, tu vas dire des choses, tu vas dire oublier, parce que tu mens. Et c'est d'ailleurs pour ça, lorsque vous commettez un délit et que vous mentez, on va vous avoir le premier policier, vous posez des questions, il va noter des choses, il va partir. Un autre policier va venir encore. Pour vous poser les mêmes questions, mais de façon tournée. Jusqu'à vous allez tomber dedans. Mais si vous dites la vérité là, 400 policiers, 400 enquêteurs peuvent venir, vous allez toujours dire la vérité. C'est la vérité. La vérité n'a pas plusieurs habits. Elle est vérité, elle est vérité. C'est le mensonge qui prend des habits. Quand vous prenez la ligne qui quitte le petit doigt qui monte là, c'est la ligne du cœur par exemple. Quand vous voyez que la ligne du cœur s'entrecoupe par moment, attention à cette personne-là. La personne-là sera sujette à des maladies du cœur. Et par ricochet même, des hypertensions artérielles et même des paralysies. Et il arrive que vous avez des points sur la ligne là. C'est-à-dire signe de maladie du cœur. Les trois lignes les plus capitales que vous avez là, vous avez la ligne du cœur, vous avez la ligne de tête qui est au milieu et vous avez la ligne de vie. Quand vous voyez la ligne de vie qui n'est pas longue, c'est signe de moins de longévité. Vous pouvez avoir une ligne de vie longue et avoir des taches ou des points dessus, symbole de possibilité même de mort avant l'âge. Et ce qui est très grave, qu'il ne faut jamais même chercher à voir, c'est si jamais votre ligne de tête se colle à votre ligne
que les personnes là ne vivent jamais longtemps. Et tout ça là dans votre main. Si vous êtes chanceux, c'est dans votre main. Vous avez la ligne de chance. Vous avez la ligne de destinée. Et vous, si votre spiritualité est ardente, c'est dedans. Vous avez une ligne, un cercle. Je ne sais pas si je vais vous montrer, mais ce serait difficile pour vous. Oui, vous allez voir un cercle comme ça. Oui. Au niveau du pouce. Oui. Vous voyez ça? Oui. Vous pouvez regarder dans 2 millions de mètres. C'est difficile. On ne trouve pas comme ça pour n'importe qui. C'est là. Oui, c'est là. Ça veut dire que votre vie spirituelle est très ardente. Le sexe. Vous voyez ça? Vous ne voyez pas tout ce cercle là? Oui. Maintenant, il y a un autre cercle. Et ça, c'est un peu plus flou. On appelle ça le cercle d'Hermès. C'est pour ça qu'on dit Hermès Trismégistes. En réalité, c'est pour dire, vous pouvez étudier les sciences secrètes. Vous pouvez venir vous regarder. C'est ça qui est sous forme de cœur ici. Ouais. C'est pour cela que la ligne là est appelée Mont de Mercure. Et donc vous avez la possibilité d'étudier les choses sacrées. Vous pouvez voir les choses autrement que les autres. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Plus votre conscience élargit, mieux vous voyez les choses autrement. Par exemple, le plus, c'est ici, vous pouvez avoir mal au genou et vous massez ici et vous pouvez déjà vous guérir. Et votre genou, c'est la partie finale de votre doigt, le plus long, c'est votre genou qui a. Les gens qui trouvent des points dans la main, ils disent que c'est signe d'argent. C'est signe de maladie. Hein? Par exemple, si vous avez affaire à un ami, vous voulez faire affaire ensemble, et que vous voyez ces doigts-là, tout est court, et les ongles sont courts, il ne faut jamais faire affaire avec lui. Il va vous tromper. Il va vous trahir, il n'y a rien à faire. Ces personnes ne sont jamais justes. Doigts courts, ongles courts. La personne, elle peut voler. Et la personne est capable même de tuer pour vous voler. Donc on peut observer. Les gens qui ont le doigt est court, hein, par rapport à leur être. Ce n'est pas seulement, vous n'allez, la personne même est développée, mais son doigt est la même est un peu large, mais les doigts sont courts et puis les ongles courts encore. Il faut faire attention, c'est un bandit. Capable de faire du mal il peut vous tuer pour 20 000 francs. Oui. Maintenant, il peut arriver que vous trouviez des toiles dans la main de quelqu'un. Ça, c'est un accident mortel. Étoile. Mais la nature est tellement importante que lorsque vous posez tellement d'actes de bien et que vous avez étoile entre-temps dans la main là, un carré vient. Vous avez dit que les choses ne changent pas. Les choses changent bien dans la vie. Un carré va venir pour encercler l'étoile. Pour dire à l'étoile, tu ne seras plus opérationnel. Donc, quand vous avez un chirologue ou un chiromancien qui n'est pas expérimenté,
Quand il va voir l'étoile, il va dire, ah, qu'il y a une mort certaine qui vous attend. Une mort brutale qui vous attend. Mais il faut d'abord être sûr qu'il n'y avait pas un carré ou un losange ou même un rectangle qui englobe ça. Donc on ne regarde pas une seule chose dans la main pour déjà affirmer. Il faut regarder plusieurs choses. Si vous voyez une femme ou un homme dont la partie là est bien charnue, il faut comprendre que la personne là est sexuelle. La personne est suffisamment sexuelle. Beaucoup de viande ici, c'est le symbole de la sexualité. Mais c'est aussi le symbole d'accumulation de biens matériels. Un homme bien viril ne va pas attendre qu'on lui donne. Il va se battre pour gagner. Et c'est pour cela chez nous on dit, mais tu es un impuissant. Quand tu ne te débrouilles pas bien dans la tradition, on dit que tu es un impuissant. Il faut faire battre le toya. Mais un homme réfléchi. Mais d'abord, l'énergie de la sexualité, c'est l'énergie là qui va jusqu'ici. Je ne sais pas ce qui n'est pas dans la main. Tout est dans la main. J'ai dit, mais tout. La lune est dans la main. Vous prenez votre main, en bas ici, c'est la lune qui est là. Et quand quelqu'un a cette ligne-là développée, la personne est protectrice en matière d'enfants. Des gens qui n'aiment pas, qui veulent que leur enfant ait tout là. Vous allez voir toujours la ligne de lune là qui est développée à ce niveau-là. Oui. Lorsque la ligne là évolue vers la main, la personne peut voir des choses. La lune donne le don de voyance aussi. Lorsque la ligne là est serpentée, la personne là va aimer voyager. Et la personne sera très riche en imagination. Très puissante en imagination. Quand vous voyez quelqu'un dont l'arrière-main, là, on ne voit pas les veines là, 90% de ceux-là sont des paresseux. Quand on voit trop les veines, c'est débrouillard. Oui, c'est ça. Hein? En tout cas, affaire de la main, c'est compliqué. c'est vraiment compliqué. Vraiment compliqué. C'est compliqué. C'est pas donné à n'importe qui. Si vous ne maîtrisez pas la science des symboles, vous pouvez apprendre ça durant des années et vous n'allez pas maîtriser. Je crois que bientôt, nous allons instaurer son école et commencer par enseigner. Même 30 ans. Voilà. Vous savez, je suis à l'université d'Abou Mekaravi. Par moment, je vais donner ce cours. Mais les gens trouvent ça compliqué. Parce qu'il faut trop de choses. Trop de choses. Si déjà vous ne maîtrisez pas beaucoup la vie, comment vous allez la lire dans une main? C'est pour cela qu'il faut se développer correctement au niveau de sa conscience pour pouvoir réussir à comprendre la main. C'est exactement aussi comme le phare. Vous ne connaissez pas quelque chose, comment vous allez voir ça dans le phare? C'est ce qu'on connaît qu'on voit là. C'est pour cela qu'il y a certaines paroles du phare aujourd'hui où les animaux qui figurent dans les légendes n'existent plus. Ou bien, mais les animaux là n'existent plus, comment vous pouvez? C'est les comportements, quand on dit par exemple Adonoyobo, quel est l'animal qu'on appelle Adonoyobo? C'est l'hyène qu'on appelle Adonoyobo. Et pourquoi le fond dit Adonoyobo? C'est parce qu'il ne tue même pas sa proie avant de commencer à manger. Oui.
Mystère